L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 11 millions d'euros, c'est la somme que le laboratoire AstraZeneca a dû payer à l'URSSAF à la suite d'un redressement de cotisations sociales. Dans cette affaire qui remonte à 2011, le groupe suédo-britannique vient d'être définitivement condamné par la Cour d'appel de Versailles. Les différents contrôles de l'URSSAF ont révélé que le laboratoire ne respectait pas la réglementation en vigueur sur plusieurs points. Une mauvaise publicité dont se serait bien passé le groupe pharmaceutique déjà sous le coup d'une procédure judiciaire de l'Union européenne pour manquement à son obligation de livraison de vaccins. Le coup de gueule du jour est poussé par les associations représentant les personnes handicapées. Depuis plusieurs années, elles réclament l'individualisation du versement de l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Il s'agit de ne plus prendre en compte les ressources du conjoint pour déterminer qui peut bénéficier de cette aide de 903 € par mois. Pour permettre cette déconjugalisation, une proposition de loi a été adoptée il y a plus d'un an à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Mais en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, le gouvernement a refusé cette déconjugalisation et a fait passer en force jeudi 17 juin un amendement se contentant de relever le niveau de ressources pris en compte pour le versement de l'AAH, provoquant la colère des députés de droite comme de gauche. L'info pratique Capital, vous l'ignorez peut-être, contrairement à nos principaux voisins européens, les constructeurs automobiles ont encore le monopole sur le marché des pièces détachées en France et ils savent en profiter en augmentant régulièrement les prix. Le Sénat vient justement d'adopter un amendement au projet de loi climat et résilience visant à libéraliser ce marché. Une action saluée par la Fédération des syndicats de la distribution automobile, même si tous les espoirs de la FEDA reposent sur la proposition de loi déposée par le député LaREM Damien Pichereau, qui devrait être voté d'ici la fin de l'année. Selon l'autorité de la concurrence, la libéralisation de ce marché permettrait de faire baisser le prix des pièces de 6 à 15%. On termine par ces mayonnaises Passy Light. L'association Foodwatch a mis au jour ce qu'elle dénonce comme une vaste fumisterie, le marché des mayonnaises dites allégées. À l'heure des barbecues d'été, elle a analysé 20 produits différents, 10 normaux et 10 de leurs homologues light. Résultat, les marques vendent du bluff, dénonce l'association de défense des consommateurs. Car si les produits allégés contiennent moins de gras, leur qualité nutritionnelle n'est pas meilleure que leurs homologues classiques, au contraire. En effet, si elles sont plus pauvres en graisse, les mayonnaises allégées sont plus sucrées, plus salées et pleines d'eau. D'ailleurs, la plupart de ces mayonnaises allégées n'améliorent pas leur Nutri-Score qui reste bloqué à eux. C'était l'info écho avec Capital.